Notre foi, d'apprendre notre dîn, c'est de venir à la mosquée, venir écouter des cours, faire la prière en groupe, rencontrer tes frères, les sœurs, elles se rencontrent entre elles. Combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire « Mais toi tu me parles de bonne fréquentation, je la trouve où? Viens à la mosquée !» Au lieu de rester dans des endroits qui sont remplis de shayatines, de démons. L'enfer, c'est quelque chose de terrible, qui fait très peur. C'est le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est le châtiment qu'Allah a promis à ceux qui vont lui désobéir, qui vont se détourner de lui. Subhanallah. Imagine-toi dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ahmad sur Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au jour du jugement, un coup sortira de l'enfer. Un coup sortira de l'enfer, il aura deux yeux qui voient, deux oreilles qui entendent et une langue qui parle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À cet égard, l'enfer dira, trois types de personnes m'ont été confiées. Parmi eux, l'oppresseur inflexible. Ceux qui étaient quoi? Qui étaient injustes. T'en es où par rapport à l'injustice? T'en es où par rapport au dhulm, par rapport à la hagra? Et subhanallah, pour aller au paradis, c'est très facile. Tu as moins d'efforts à faire que pour aller en enfer. Pour aller au paradis, venir à la mosquée, c'est gratuit. Oui ou non? Écouter un rappel, c'est gratuit. Prier à la mosquée, c'est gratuit. Faire du dhikr, lire du Coran, c'est gratuit. Mais l'enfer, pour aller en enfer, il faut faire les actions qui font mériter l'enfer, comme forniquer. Donc il faut de l'argent, il faut planifier. Il y en a plein, ils vont mentir à leurs parents. C'est des obstacles avant d'arriver à ce péché. Voler, pareil. C'est des risques, c'est dangereux et parfois c'est payant. Ils vont payer des destinations pour aller faire quoi? Aller faire du haram. Demande-leur aujourd'hui pourquoi vous allez tous à Phuket. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais un paquet d'entre eux, c'est pourquoi? C'est pour visiter les îles, c'est pour nager, se baigner, pas que ça. Beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, ils y vont pour forniquer. Pour faire du haram, c'est vrai ou pas? Donc subhanallah, ils vont investir beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour finalement s'exposer au châtiment d'Allah, l'enfer. Alors que le paradis, mais c'est facile d'y aller. C'est juste le diable, il t'a mis plein de nœuds dans la tête en te disant « Ouais, le paradis c'est trop compliqué, tout devient interdit, si tu rentres dans la religion, t'as plus rien le droit de faire. » Faux! Les choses autorisées sont plus nombreuses que les choses interdites. Mais c'est la mauvaise compréhension de la religion. Le diable, il est en train de te mettre des hypercutes. Réveille-toi. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis est recouvert de choses détestables. C'est-à-dire, il y a des obstacles pour avoir le paradis. C'est pas facile de se lever pour le fajr. Quand il est à 4 heures du mat et que le isha il est vers minuit. C'est-à-dire, il y a des efforts à faire pour aller au paradis. Et qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam? Il a dit, et l'enfer est recouvert de passions interdites. L'enfer, pour y accéder, tu suis les passions, les passions interdites, et tu finis en enfer comme c'est rapporté par l'imam Al-Bayhaqi. N'oubliez pas qu'on doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Il y en a, c'est des saisonniers, c'est-à-dire pendant Ramadan, il met le paquet, après Ramadan, on ne le voit plus. Pourquoi? Allah Ta'ala, il a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude, c'est la mort. Nous, on n'est pas des saisonniers. Nous, c'est pas Ramadan, on met le paquet, puis après Ramadan, il n'y a plus rien. On va faire une umrah, on met le paquet dans la umrah, on ne dort plus. Et le frère, il te dit, ou la sœur, subhanallah, j'ai tenu 48 heures en dormant 2 heures. Tabarakallah, c'est bien qu'Allah il accepte. Et après, elles sont où les traces de cette umrah? Il revient, tu regardes ses stories sur le net, c'est que des péchés, de l'exhibition, du haram. Mais parmi les signes qui prouvent qu'une bonne action a été acceptée, c'est que tu continues à faire des bonnes actions après en avoir fait. Si toi, après la umrah, tu reviens comme si de rien n'était et que tu as juste quelques souvenirs, il y en a, il revient de la umrah, la seule chose qui a changé de lui, c'est quoi? C'est sa coupe de cheveux. Rien d'autre. C'est le même. Mais soyez sérieux un peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Rapporté par Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu lui le paradis, il a vu l'enfer.
Il les a vus de ses yeux. Et il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu. Pourquoi? Parce que c'est terrible, le châtiment.